Bonjour mes amis. Bienvenue à cette célébration. On va prier aujourd'hui la Sainte Vierge parce que c'est Notre-Dame des Sept Douleurs aujourd'hui. Hier, c'était la fête de la Sainte Croix, la croix de Jésus, la croix glorieuse. Et aujourd'hui, on est au pied de la croix avec Marie, notre mère, Notre-Dame des Sept Douleurs. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Le vieillard Siméon dit à la Vierge Marie, « Vois ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même ton cœur sera transpercé comme par une épée. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Accueillons Jésus, le miséricordieux, lui qui est là présent dans nos cœurs. On vient le regarder, se mettre en sa présence simplement, les yeux dans les yeux, pour qu'il guérisse nos cœurs par les 7 douleurs de Marie. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fut associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir, elle aussi, à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tu peux enlever ton masque. Ça va aller mieux. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie, dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume, « Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. » Et toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu
oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rejettes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Qu'ils sont grands tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi le refuge. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Alléluia, Alléluia. Bienheureuse Vierge Marie, près de la croix du Seigneur, sans connaître la mort, elle a mérité la gloire du martyre. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre-Dame des Sept Douleurs, Marie qui est au pied de la croix. Quand je viens pour méditer sur ce mystère-là, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de mots. Parce que la croix, ça dit tout. Puis en même temps, ça demande en étant Marie qui est comme au pied de la croix. Je pense qu'elle était en silence, beaucoup. En même temps, je voulais vous parler, je ne voulais pas faire silence non plus, quoique j'aurais pu. Alors, j'ai pigé deux petits pains de la parole que je trouve intéressants. Je le lis. Pour vous, pour moi. Mon enfant, je t'enveloppe de mon grand manteau pour te protéger et te couvrir de mon ombre. C'est la Sainte Vierge avec son beau manteau. Plus tu te sens petit, faible, impuissant, plus tu m'es utile. Et plus je peux passer par toi et t'utiliser. Tendrement, je t'aime. C'est beau, hein? Marie, quand que je l'imagine au pied de la croix, je la vois comme étant toute impuissante, toute petite, toute humble, ne sachant pas trop quoi dire, quoi faire. Mais elle était là. Et à ce moment-là, je suis sûr qu'elle a prié, bien sûr, pour son fils, pour ses disciples, qui sont tous partis, sauf Jean, Marie-Madeleine. Il y a comme, c'est mélangé de petitesse
de dépouillement, de silence, de prière, d'espérance. Laissons-nous baigner par ce mystère de Marie au pied de la croix, qui ne sait pas trop quoi faire, quoi dire, comment faire, puis elle ne sait pas trop quoi faire. Mais elle est là au pied de la croix et elle regarde son fils, puis elle souffre de voir son fils crucifié. Et je vais terminer avec les 7 douleurs de Marie. Alors, on dit Notre-Dame des 7 douleurs. Mais c'est quoi les 7 douleurs? Je ne les sais pas par cœur. J'ai été chercher dans un petit livre pour vous les dire, pour me les dire aussi. Première douleur, et je pense Marie a su s'imprégner de Jésus. Des douleurs, oui, qu'on médite aujourd'hui, mais elle a su s'imprégner du bon, du beau aussi de la vie de Jésus. Mais aujourd'hui, c'est Notre-Dame des 7 douleurs. Alors, Marie qui s'imprègne des douleurs de Jésus, qui apporte le salut du monde. Première douleur, c'est la prophétie de Siméon. Quand que Joseph, Marie et l'enfant Jésus sont au temple, Siméon s'approche, prend l'enfant Jésus, puis il dit « Une épée te transpercera le cœur ». Ça commence bien. Première douleur de Marie, la prophétie de Siméon. Deuxième douleur de Marie, la fuite en Égypte. Tu viens d'accoucher dans une étable, c'est pas assez. Tu ne retournes pas à Nazareth, là, dans ton petit chez-toi, dans le grand confort. Non. Joseph prend Marie, Jésus, puis ils s'en vont en Égypte parce que le roi Hérode veut tuer tous les enfants. Deuxième douleur, la fuite en Égypte. Troisième douleur, la perte de l'enfant Jésus. Quand Marie et Joseph ont perdu l'enfant Jésus dans le temple, quelle douleur ça! Perdre l'enfant Jésus. Il y en a qui essaient de nous faire perdre Jésus dans notre cœur. Le malin, il aime ça, lui. Il essaie de nous enlever la présence de Jésus dans notre cœur. C'est une douleur maternelle. Marie souffre de ça, de voir ses enfants qui ont perdu la présence de Jésus dans leur cœur. Quatrième douleur de Marie, la rencontre de Jésus lorsque Jésus portait sa croix, son visage plein de sang, rempli de crachats, injurié, couronne d'épines, flagellé. Grande douleur pour Marie de voir son enfant souffrir. Les mères, vous pouvez comprendre, quand vous voyez un de vos enfants qui souffre, qui ne va pas bien, le père aussi peut ressentir ça aussi, là, dans son cœur, tu sais, là. Marie est compatissante aux souffrances de vos enfants, de vos petits-enfants. Cinquième douleur, le crucifixion de Jésus. Les clous dans ses mains, dans ses pieds, dans ses mains qui ont béni, qui ont guéri, qui n'ont rien fait de mal, dans ses pieds qui ont marché tout le long de la Galilée. Sixième douleur, la descente de la croix. Accueillir Jésus mort, froid, tout raide de la mort cadavérique d'un cadavre qui commence à se devenir tout raide, tout froid. Et la septième douleur, Marie, avec les hommes qui étaient là, qui vont porter Jésus au tombeau. Ces 7 douleurs-là, ils font mal, oui, mais ils sont porteurs d'espérance. Marie porte l'espérance. Elle voit qu'au bout du tunnel, au bout de la douleur, au bout de la souffrance, ça va porter fruit.
le soleil se lève, le soleil de la résurrection se lève. Elle le sait qu'en déposant son fils dans le tombeau, il va se passer quelque chose. Est-ce qu'elle savait que c'était la résurrection comme on l'entend? Probablement pas. Mais elle savait qu'il se passait quelque chose. Jésus nous a promis qu'il nous sauverait, qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur. Bien, il va faire quelque chose. Ça finira pas là. Alors, prions Marie. J'avais envie de dire Notre-Dame des sept douleurs, mais Notre-Dame de la confiance. Qu'elle nous aide à garder confiance quand on vit des croix, quand on porte des douleurs, que ces douleurs-là vont nous conduire un jour à la résurrection. Ça ne finit pas avec des épées transpercées dans le cœur, ça finit avec la résurrection, ça finit avec une transfiguration, une libération, avec une guérison. Ça ne se termine pas vaguement ou de façon sèche. Ça finit avec la vie, la victoire de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je viens t'offrir en cette fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. La messe est offerte pour Paul Côté. La messe est offerte par Guylaine et Alain. J'offre la messe aussi pour Lucille Hogg Archambault. La messe est offerte aussi par son mari, Jean-Jacques. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes, que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons Notre-Dame des Sept Douleurs, nous voulons honorer la bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand. Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, avec notre Maman Marie, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. L'ancienne de la communion, si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous. Lorsque vous manifestera sa gloire, cette joie ne reviendra plus de lui.
Prions le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement de l'éternelle rédemption, nous te supplions humblement, Seigneur, en nous rappelant la compassion de la Vierge Marie, puissons-nous accomplir en nous, pour l'Église, ce qu'il reste encore à souffrir des épreuves du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée.